Cher Lion, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour l'année 2020. C'est une année intéressante qui s'annonce, une année mouvementée aussi, avec surtout l'obligation de ne pas prendre ce que l'on vous dit pour argent comptant, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, voilà, ni sur vos acquis, parce que tout peut changer du jour au lendemain. En bien, en plus compliqué aussi, mais c'est voilà, surtout de rester comme ça à l'affût des imprévus, de tout ce qui peut se passer et bouleverser ou bousculer une situation alors que vous pensiez que ça y est, c'était gagné. Donc, partir de cette idée que rien n'est réellement gagné ni acquis pendant toute l'année, cela vous permettra de pouvoir réagir de manière comme ça spontanée, rapide et efficace à des situations auxquelles vous n'étiez pas préparé jusqu'ici. Vous avez des planètes qui traversent le Capricorne, donc ça influence peu le Lion, hein, vous êtes peu marqué par Jupiter est parti, donc voilà pour rentrer en Capricorne. Peut-être ça vous laisse du répit justement sur le plan financier et matériel pour pouvoir évaluer votre savoir-faire, vos compétences, mieux défendre vos intérêts, aussi, voilà, comme si vous pouviez de manière objective définir un peu ce que vous valez et justement ce que vous voulez en fonction de ce que vous valez. Ça peut être intéressant pour vous. Vous avez à partir du mois de fin mars, l'entrée de Saturne en Verseau. Le Verseau est le signe opposé du Lion. Donc le Verseau est un signe altruiste, curieux, qui s'intéresse à plein de choses. Mais Saturne régit le temps. Donc jusqu'au 1er juillet, il est conseillé de vraiment définir un emploi du temps, de vous y tenir, parce que sinon vous allez vite vous retrouver submergé par une accumulation d'activités et vous allez aussi cumuler du stress. Et physiquement, ça risque d'être un petit peu difficile à vivre comme situation parce que vous allez vous mettre vous-même la pression et paniquer chaque fois que vous allez voir comme ça, vous savez, une deadline, comment on appelle ça, deadline, la date butoir arriver. Voilà. Et vous allez avoir l'impression que les délais vont devenir beaucoup plus étroits, beaucoup plus limités, raccourcis. Et ça risque de vous faire un petit peu paniquer. Pareil, si par exemple vous voulez déménager, acheter, vendre, etc. Attention, pas de plan sur la comète en vous disant oh, je sens que ça va bien fonctionner, je vais faire un prêt relais, des choses comme ça, vous savez. Attention, discutez bien avec votre banquier, analysez bien la situation, assurez vos arrières parce que justement ce qui était prévu, fixé, daté, eh bien peut-être reporté, différé, voire annulé. Donc prudence de ce côté-là. Bonne nouvelle à partir du 4 avril avec l'entrée de Vénus en Gémeaux jusque début août. Ça c'est très sympa parce que ça vous va bien, Vénus en Gémeaux, parce que le Gémeaux est un signe joyeux qui annonce qui précède l'été, donc il est plein de promesses, le Gémeaux. Vénus, c'est la planète de l'amour, de l'harmonie, de la beauté. Vous aimez justement, vous avez aussi, on dit toujours que le Lion possède un sens esthétique très prononcé. Donc sur le plan affectif, amoureux, sentimental, conjugal, amical, familial, eh bien c'est vraiment très encourageant, avec de belles rencontres. Célibataire, c'est une période rêvée pour croiser quelqu'un, peut-être une personne d'origine étrangère, ou en tout cas avec une notion de distance, de voyage, d'éloignement, et l'envie peut-être de faire des kilomètres pour aller là ou le rejoindre, ou inversement, de l'attendre sur un quai de gare, le cœur battant, les bras grands ouverts. Voilà, donc c'est une période sympa. Si vous êtes en couple, c'est aussi une bonne période pour se fiancer, se marier, faire un bébé. Il y a quelque chose de très chouette, de très animé, avec des projets et surtout comme s'il y avait une bonne combinaison entre l'amour partagé, les opportunités qui s'offrent à vous et les projets qui découlent de ces opportunités. Et ça c'est bien parce que vous avez l'impression que les choses elles se font main dans la main avec fluide, enfin elles sont fluides, vous voyez.
une grande fluidité, complicité partagée, c'est très très chouette. D'autant plus chouette que Mars arrive aussi en Bélier à partir de la fin du mois de juin et va rester, Mars va séjourner en Bélier jusqu'à la fin de l'année. Mars, c'est la combativité, c'est la planète fétiche du Bélier. Le Bélier, c'est un signe allié, c'est un signe de feu. L'étincelle pour le Bélier, la flamme incandescente pour le Lion. Donc vos initiatives, là, vraiment, vont devenir payantes, avec beaucoup de succès, de la gratification, de la notoriété, mais tout ça à condition justement de bien avoir appréhendé le temps jusqu'ici et de bien avoir considéré, d'avoir tiré un enseignement de ce que Saturne en Verseau vous a appris, à savoir de ne pas tout accepter en vrac, mais plutôt de fixer des règles, des dates, des délais, de répondre à un cahier des charges, d'avoir à côté de vous vous savez, comme un cahier de texte comme on avait à l'école, et en notant et en respectant vraiment tout ce qui, tous les engagements que vous avez pris. Voilà, donc c'est une année très, je regarde mes petites fiches, très sympa. La fin de l'année aussi, octobre, septembre-octobre, il peut y avoir un beau contrat à signer parce que il y a quelque chose d'intense qui se passe entre Mars en Bélier et les planètes en Capricorne, mais justement vous pouvez en tirer avantage parce que en fait il peut y avoir des changements autour de vous, des changements matériels, vous voyez, palpables, tangibles, du style le locataire du dessus déménage, l'appartement est plus grand, vous êtes la première ou le premier informé et vous pouvez comme ça déposer votre demande et doubler vos chances d'obtenir l'appartement. Vous avez par exemple aussi dans le travail quelqu'un qui s'en va, qui part en retraite ou je ne sais pas, qui ne fait pas l'affaire, etc. Et là, c'est dans l'urgence, on peut avoir besoin de vous, ou alors vous pouvez aussi, comment dire, déposer votre candidature et avoir toutes les chances de pouvoir obtenir le poste, garder le vôtre, ou alors élargir vos compétences, votre champ d'action, et pouvoir aussi négocier une augmentation par la même occasion. Donc c'est vraiment cette fin d'année, cet automne et cette fin d'année, ces deux périodes, là, ces périodes automne-hiver, sont des périodes très riches, surtout avec un décor, vous voyez, un environnement plein qui s'annonce comme ça, différent, avec des changements successifs, et ces changements successifs vous encouragent à prendre des initiatives, à vous mettre en avant et à avoir le cran justement faites preuve d'audace, d'autorité, une autorité bienveillante bien sûr, mais quand même par rapport à votre désir, de manière à ce que vos désirs puissent faire loi et s'imposer d'eux-mêmes et que vous puissiez leur donner corps à ces désirs. Voilà, cher Lion. Une belle année 2020, je vous ai dit de ne pas vous reposer sur vos lauriers, de vous dire que tout peut changer, mais justement parce que vous vous dites que tout peut changer, ça vous permet aussi d'accueillir les événements avec joie, avec prudence, mais surtout en sachant comment y faire face à ces événements nouveaux dans votre vie et à ces changements, et de pouvoir en tirer parti et profit. Si vous souhaitez aussi découvrir vos affinités amoureuses, vos compatibilités zodiacales, eh bien n'hésitez pas, vous cliquez, vous commandez, elles sont personnalisées, sur mesure, proposées par Fabiola Voyance. Merci de votre fidélité, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020 et surtout le meilleur du bonheur. À bientôt, cher Lion, ciao!